Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici encore une fois et très rapidement, nous allons littéralement faire une mise à jour de quelques paires et voir bien sûr quels sont les setups que nous sommes en train d'avoir. Et voilà. Alors, très rapidement, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas de cliquer sur la petite cloche dans le coin bas droit de votre écran, ok? La petite cloche de notification pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Et bien sûr, sans oublier de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Alors, sans plus tarder, on va y aller. On va commencer avec le DXY, comme vous le savez, qui est bien sûr notre indice du dollar, voir la force du dollar, ce que le dollar va nous présenter, bien sûr, et ensuite transitionner sur les différentes paires qui ont le dollar. Alors, comment nous allons procéder aujourd'hui? On va commencer par le DXY, ensuite on va transitionner sur Euro USD, ensuite Euro GBP, Euro CHF et pour finir avec GBP CHF. Alors, on va commencer avec le DXY. Là, je suis sur le daily. Vous allez remarquer que nous sommes toujours dans ce canal, ok, dans ce canal descendant. Donc, du coup, il y a des fortes chances que ce mouvement haussier puisse continuer, en quelque sorte comme si le dollar allait gagner encore une fois un peu plus de force, ok? Là, je suis sur le daily et bien sûr, je vais transitionner sur le H4, ok, pour voir ce qui est en train de se passer sur le H4. Voilà. Alors, sur le H4, on a eu ce mouvement baissier qui est venu tester le bas de la structure et ensuite, le prix est en train de repartir à la hausse. Vous allez voir que le prix est allé et ensuite, il s'est retracé. Il est reparti à la hausse. Il s'est retracé encore une fois. Je vais enlever ces lignes. Voilà, il est reparti à la hausse et il s'est retracé. Et là, vous allez voir qu'il a essayé de repartir à la hausse. OK? Il a essayé de repartir à la hausse là. OK? Mais il n'est pas reparti jusqu'à briser ce haut là. Vous allez voir. OK? Comment est-ce que le prix était en train de repartir? Là, là, là. Vous allez voir que lorsque le prix repart à la hausse, OK, il se retrace. Et ensuite, le mouvement qui va venir brise bien sûr notre haut précédent. Vous voyez, c'est ça qui s'est passé avec celui-là. Ensuite, le prix s'est retracé, mais ce mouvement, il n'est pas allé briser notre haut comme il le devait. OK? Mais il a testé ce haut-là. Comme vous allez le voir, nous avons une zone là. OK? Le prix est venu tester cette zone et là, il est en train de repartir à la baisse. OK? Qu'est-ce que ceci nous indique? Ça nous indique en fait que potentiellement, on est peut-être en train d'avoir une correction qui est en train de se former là. OK? Potentiellement, nous sommes en train d'avoir une correction qui est en train de se former. La correction de ce mouvement haussier. Vous voyez notre mouvement haussier, la correction de ce mouvement-là. OK? Donc, il se peut que ce mouvement revienne jusque-là. Alors, si ce mouvement revient jusque-là, nous allons attendre à avoir un nouveau bas. OK? Un bas plus bas que celui-ci pour ensuite faire quoi? Anticiper un mouvement haussier. OK? Et vous allez remarquer, voyons voir si nous avons une zone là. Voilà, vous allez voir en fait que nous avons cette zone de support. OK? Donc, il se peut que nous ayons d'abord ce mouvement baissier qui va nous donner bien sûr un nouveau bas et ensuite que le prix reparte à la hausse. OK? Donc, voilà les différentes probabilités du DXY. Ceci étant dit, OK. Voyons maintenant ce que Euro USD est en train de nous faire. Alors, je répète encore, si le DXY est en train d'aller à la hausse, bien sûr, Euro USD va faire quoi? Va aller à la baisse. Pourquoi? Parce que le DXY, ça nous indique en fait ce que fait le dollar. Donc, si le DXY monte, OK, le dollar monte, n'est-ce pas? Donc, du coup, dans la paire euro-USD, vu que le USD est la paire, excusez-moi, est la devise cotée, ça veut dire quoi? Que si le DXY monte, cette paire euro-USD va descendre. OK? On est d'accord sur ce point. Alors, qu'est-ce qui va se passer là?
Sur le DXY, bien sûr, on a vu qu'il se peut que nous ayons un petit mouvement baissier et ensuite le prix va repartir à la hausse. OK? Voyons voir maintenant ce qui se passe avec Euro-USD. Alors, avec Euro-USD, on a eu ce mouvement baissier, un retracement, on a eu notre mouvement baissier et vous allez voir en fait que nous sommes en train d'avoir maintenant cette correction qui est quasiment l'inverse du DXY. Alors, qu'est-ce que nous allons attendre? Bien sûr, on va attendre à voir ce petit mouvement haussier qui va bien sûr nous donner un haut plus haut que ce point-là. Et ensuite, nous allons anticiper une vente. Pourquoi je dis une vente? Parce que déjà, nous avons une zone de résistance là. Et cette zone coïncide avec nos zones faibles, ce qui nous donne encore un peu plus de confiance. Donc, il se peut que nous ayons ce mouvement haussier qui va aller et puis nous donner ce mouvement baissier là. OK? On est d'accord? Donc, voilà avec Euro-USD. Euro-USD, nous recherchons une vente. Nous attendons juste que le prix monte un peu là. Et ensuite, nous allons anticiper une vente. OK? GBP-USD, excusez-moi, pas GBP-USD, mais je voulais dire Euro-GBP. OK? Alors, avec Euro-GBP sur le daily, OK, vous allez voir que nous sommes toujours dans cette structure en quelque sorte. On a eu ce mouvement baissier en quelque sorte comme une correction et cet autre mouvement baissier. OK? Et ensuite, le prix nous a donné quoi? Après qu'il nous ait donné ce mouvement baissier, il nous a donné ce triangle qui s'expand. OK? Ce qu'on dit en anglais un expanding flat. OK? Alors, du coup, à partir de là, on attendait que le prix monte un peu, nous donne un haut. Vous allez voir qu'on a eu des réjections là et on a eu bien sûr cette vague baissière. Alors, normalement, cette vague baissière devait aller jusque là. OK? C'est là qu'est le target. OK? Mais vous allez remarquer en fait qu'à l'intérieur, cette vague est également en train de nous donner quoi? Et elle est en train de nous donner une correction. OK? Et cette correction, bien sûr, va nous indiquer en fait que le prix va encore continuer son mouvement baissier. Là, c'est Euro-GBP. OK? Alors, quand je transitionne sur le H4, le mouvement, il devient maintenant plus clair. OK? On a eu notre mouvement impulsif baissier. On avait cette grande correction d'abord. Vous voyez notre grande correction. Ensuite, pendant que le mouvement était en train d'aller à la baisse, OK? Il est arrivé à un certain niveau et là, maintenant, il est en train de nous donner cette correction-là. Elle n'est pas encore complète du tout. Nous allons attendre à voir un haut. On va attendre que le prix pousse encore un peu au-dessus, briser cette zone, ce haut-là, OK? Et ensuite, on va anticiper quoi? Une vente jusqu'à at least à ce niveau-là, OK? Donc, on aura quasiment, je dirais, à peu près trois take profits, trois zones de take profits. Pourquoi je dis trois? Parce que ça va nous donner, en quelque sorte, cette correction va nous donner comme un channel, OK? Donc, quelque part là, au niveau de cette ligne, ça sera notre premier take profit, OK? Notre second, il sera là, OK? Et notre troisième, il sera là, OK? Donc, on a quasiment trois zones de take profit, OK? Nous avons trois zones de take profit. Donc, du coup, nous attendons juste voir ce que le prix va faire. On a là d'abord, ensuite là, et ensuite là, OK? Donc, voilà, avec Euro-GBP, on va juste attendre que le prix nous donne quoi? On va attendre que le prix nous donne ce mouvement aussi qui va bien sûr nous donner un nouveau haut avant d'anticiper quoi? Avant d'anticiper une vente. Ensuite, Euro-CHF. Euro-CHF, qu'est-ce qui se passe avec Euro-CHF? C'est quasiment la même chose que Euro-GBP. On a eu un mouvement baissier et là, maintenant, le prix est en train de nous donner cette correction. Tout ce que nous voulons voir, c'est que le prix aille nous donner, bien sûr, un haut plus haut, OK, que ce point-là, n'est-ce pas? Et là, bien sûr, nous allons anticiper une vente parce que ça sera maintenant une correction complète, OK? Là, c'est Euro CHF qui est quasiment semblable à quoi? Semblable à la paire Euro GBP. OK? Et pour finir, bien sûr, nous avons GBP CHF qui est exactement comme Euro GBP. OK? On a eu, bien sûr, notre mouvement impulsif baissier là. OK? Donc, vous allez remarquer en fait que nous avons que des cycles. On a eu un mouvement baissier, on a eu une autre correction là. On a eu cet autre mouvement baissier, on a eu notre correction là. Et on a eu maintenant un autre mouvement baissier et nous sommes en train d'avoir
une autre correction. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer en observant ce qui s'est passé dans le passé? À chaque fois que le prix nous donne une correction, il nous donne un autre mouvement impulsif baissier. OK? Donc, potentiellement, ici également, nous sommes en train d'attendre avoir un mouvement baissier. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Comment nous allons rentrer dans ce trade? On va attendre que le prix vienne tester cette zone de résistance, nous donner un nouveau haut, plus haut que ce point-là. Et c'est seulement là que nous allons anticiper une vente. OK? Donc, si le prix nous fait ceci, OK, il nous a fait ça, on va attendre cette troisième vague haussière qui va nous donner un nouveau haut. Et ensuite, nous allons prendre, bien sûr, une vente. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. On va se focaliser sur ces paires, Euro-USD, Euro-GBP, Euro-CHF et GBP-CHF pour des opportunités de trade. Quant à moi, je nous dis encore une fois merci, que Dieu le bénisse. Je nous donne rendez-vous demain à la même heure et à très bientôt.